Démarrer en vidéo et démarrer sur YouTube, c'est jamais quelque chose d'évident. On doit gérer le son, on doit gérer les lumières, on doit gérer le texte, on doit gérer nos idées, on doit gérer notre façon de parler pour faire en sorte qu'une personne clique sur notre vidéo, regarde le début de la vidéo et surtout aille jusqu'à la fin. Après plus de 400 vidéos sur YouTube, je peux te garantir que ce qui compte le plus, c'est la qualité. On reparlera un petit peu plus tard dans d'autres vidéos s'il faut publier en quantité ou en qualité, mais aujourd'hui je t'assure qu'une vidéo qui n'est pas de bonne qualité, c'est une vidéo qui ne sera jamais regardée. Et le problème, c'est que bien souvent sur YouTube, on te montre des techniques, des hacks et des astuces un petit peu pour améliorer la qualité de tes vidéos, mais on ne parle jamais des erreurs à ne pas commettre. Et moi je peux te le garantir, quand j'ai démarré, j'ai commis toutes les erreurs possibles qui rendaient une vidéo totalement nulle. Et pour te faire profiter de mon retour d'expérience, pour te faire profiter un petit peu des 400 vidéos que j'ai tournées sur YouTube, aujourd'hui j'aimerais te partager les 6 erreurs à ne jamais commettre en vidéo pour faire monter la qualité de tes contenus. La première chose à faire sur YouTube, c'est toujours d'avoir une bonne lumière. Si t'as pas de bonne lumière, malheureusement, ça va pas donner envie aux spectateurs de regarder la vidéo. Là, je viens d'éteindre un spot. Là, je viens d'éteindre le second spot. Donc, tu vois quand même que la qualité entre cette vidéo-là, cette lumière-là et cette lumière-là, elle est énormissime. Alors moi, j'utilise 2 spots que tu peux retrouver juste en dessous dans la bio. C'est des spots que tu peux trouver sur Amazon qui coûtent 25 € unité. Mais si t'as pas d'argent à investir, j'ai une solution pour toi. T'es pas obligé d'investir 50 € dans des softbox comme ça, tu peux tout simplement utiliser la lumière de l'extérieur. Tu te mets devant une fenêtre qui est chez toi, tu ouvres grand les rideaux et tu commences à tourner. Moi, je t'assure qu'aujourd'hui, même avec des softbox, tu vois que je tourne encore de temps en temps devant ma baie vitrée parce que tu vois que la lumière est quand même jolie et surtout la lumière est naturelle. Et comme ça, en investissant une 50aine d'euros ou en te mettant devant une fenêtre, tu vas pouvoir, on va dire, profiter de la lumière pour augmenter la qualité de ta vidéo. La deuxième chose qui est extrêmement importante en vidéo et surtout sur YouTube, c'est d'avoir une vidéo qui est dynamique. C'est d'éviter les c'est d'éviter les blancs, c'est d'éviter les coupures. La consommation sur YouTube, elle est extrêmement différente de celle d'un blog, de celle d'un livre ou de celle d'un podcast. La consommation, la plupart du temps sur YouTube, se fait extrêmement vite. Et moi, je peux te le dire, je te mets les stats ici. Tu vois qu'en fait, plus ta vidéo avance, moins les gens restent sur la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils s'ennuient et parce qu'ils manquent de dynamisme. Tu peux voir d'ailleurs que je perds quand même 25% de mon audience dans les 15 premières secondes de la vidéo. C'est juste énormissime. Et pour pallier à ça, justement, ce que je t'invite à faire, c'est d'ajouter du dynamisme dans tes vidéos. Pour ça, il y a 2 façons de le faire. Soit t'es naturel de base où tu t'améliores avec le temps, comme moi je suis en train de le faire, tu vois. À la base, j'étais pas du tout naturel et forcément en faisant des vidéos, tu deviens naturel. Du coup, tu vas gagner une sorte de dynamisme naturel dans ta parole, dans tes gestes et à ce moment-là, ça va suffire en vidéo. Mais surtout, la deuxième chose que tu peux faire si tu débutes et même si tu es un petit peu avancé comme moi je le fais encore aujourd'hui, c'est tout simplement de faire des cuts dans tes vidéos. La différence, on va dire dans une phrase cutée, par exemple celle que je suis en train de te faire là, tu vois que ça commence un petit peu à perdre en dynamisme. Parce que tu as des moments de blanc, parce que tu as des moments où tu t'arrêtes et forcément ça donne pas envie de regarder. Maintenant, je vais te repasser la même phrase, je vais te repasser la même séquence en ayant des cuts et tu verras que le dynamisme va quasiment doubler. La différence, on va dire dans une phrase cutée, par exemple celle que je suis en train de te faire là, tu vois que ça commence un petit peu à perdre en dynamisme. Parce que tu as des moments de blanc, parce que tu as des moments où tu t'arrêtes et forcément ça donne pas envie de regarder. Donc ça, c'est une très bonne méthode que tu peux faire en plus en post-production, donc au montage, pour justement dynamiser tes vidéos et les rendre plus attrayantes. Ensuite, la troisième erreur, c'est celle de ne pas préparer ses vidéos. Alors, je te dis pas forcément qu'il faut noter chaque phrase et chaque mot que tu vas dire dans ta vidéo, mais moi au début, je voulais me la jouer un petit peu cow-boy. Moi au début, je voulais jouer un petit peu sur mon ego pour dire aux gens, regardez mes vidéos YouTube, je les prépare jamais, t'as vu comme je suis à l'aise. Mais il y a un problème avec ça. Le problème, c'est que si tu prépares pas tes vidéos, forcément, tu vas perdre en qualité. Tu vas te retrouver peut-être à te désordonner dans ta vidéo. Tu vas commencer par la fin et puis tu vas finir par le début. Tu vas peut-être passer carrément à côté du sujet. Par exemple, tu as une idée de vidéo du type, je sais pas moi, comment perdre du poids et tu dis, je vais faire de la totale improvisation. Puis tu te rends compte à la fin de ta vidéo, dans les commentaires, que les gens disent, mais en fait, tu nous as rien apporté. En fait, tu nous as rien expliqué parce que tu as commencé par t'embrouiller et tu as fini par aller dans tous les sens. Et puis même et surtout, si tu fais des vlogs et des vidéos bien plus grosses et bien plus qualitative et bien plus préparée, si tu notes pas au minimum une structure de vidéo, tu vas commencer à te perdre et tu vas commencer à perdre énormément de temps sur chaque contenu. Donc ce que je t'invite à faire avant de commencer chaque vidéo, c'est tout simplement de les préparer. C'est tout simplement de prendre quelques lignes de notes pour justement pouvoir tourner la vidéo dans les meilleures conditions possibles. La 4e erreur que beaucoup de personnes font, c'est celle de parler doucement en vidéo.
Le problème des personnes qui parlent doucement en vidéo, c'est quoi? C'est pas le fait que tu parles doucement qui dérange vraiment, c'est le fait que derrière, les personnes ne pourront peut-être pas augmenter le son de leur vidéo. En fait, quand tu crées du contenu, il faut toujours penser utilisateur. La personne qui va regarder ta vidéo, elle peut se trouver sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, sur parfois la PlayStation. Moi, il y a des gens qui regardent mes vidéos sur leur Play, mais bref, peu importe l'appareil, tu as des appareils qui vont avoir un excellent son, tu as des écouteurs qui vont avoir un excellent son, mais tu as d'autres appareils et d'autres gadgets, on va dire, qui vont avoir un son beaucoup plus faible. Et le problème, c'est quoi? C'est que si tu parles pas assez fort dans tes vidéos, une personne peut se retrouver à monter à fond le son de son téléphone et va finir par ne toujours pas t'entendre parce que ta voix ne porte pas assez. Alors moi, j'ai une petite technique pour pallier à ça, c'est d'essayer d'avoir un son qui est parfaitement audible, un son qui est, on va dire, à la bonne hauteur quand ton PC est à la moitié de sa puissance. En fait, moi, quand je fais mon montage, je mets toujours mes écouteurs et je mets toujours le son de mon ordinateur à la moitié. Comme ça, justement, quand des personnes vont utiliser ça avec des appareils moins puissants, ils auront une certaine marge pour augmenter le volume de la vidéo. Ah oui, il y a une demi-erreur aussi à éviter qui est liée un petit peu à celle-là, c'est que ton son sur toutes tes vidéos doit toujours avoir la même tonalité, toujours la même puissance. Je sais que j'ai parfois fait cette erreur-là, peut-être que tu l'as remarqué ou pas, mais il n'y a rien de plus chiant que de passer à l'une et l'autre de tes vidéos, enfin de regarder plusieurs de tes vidéos, et à chaque fois devoir monter le son, baisser le son, monter le son, baisser le son. Alors moi, comment je fais ça? Quand je monte une vidéo sur Audacity, j'essaye toujours de faire en sorte de rester à la limite de la saturation, ça veut dire toujours entre 9 et 6. Comme ça me donne une sorte de point de repère que je peux répliquer vidéo après vidéo pour faire en sorte de toujours garder le même volume sur différentes vidéos. Et ça, en termes de consommation, c'est hyper important parce que le but d'une chaîne YouTube, c'est qu'un mec qui aille voir une vidéo, aille voir tes 50 autres vidéos. Et si à chaque fois il doit baisser et augmenter le volume ou enlever ses écouteurs parce que tu parles trop fort, là ça va être très limitant. Ensuite, il y a une erreur aussi à éviter qui est extrêmement importante et qui est extrêmement commune chez beaucoup de débutants, c'est celle de ne jamais regarder l'objectif. Il y a une différence énorme entre regarder le retour de la caméra, que je suis en train de regarder là, ça veut dire que je me vois en image, et regarder l'objectif. Tu vois que quand je regarde l'objectif, je suis directement en train de m'adresser à toi. Il faut bien comprendre sur YouTube qu'une personne qui regarde tes vidéos aime que tu lui parles, aime que tu la regardes dans les yeux, aime que tu crées une certaine relation. En plus de ça, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement faire passer des émotions en regardant les personnes directement dans les yeux. Il faut t'imaginer que l'objectif de la caméra, c'est les yeux de la personne qui est en train de te regarder. Et du coup, il ne faut pas faire l'erreur de passer ton temps à regarder ton joli reflet dans le retour de la caméra. Et le dernier conseil, on va commencer à parler sérieux, c'est l'importance d'avoir un joli son. Je te mets en fiche là-haut ou dans la description une vidéo que j'avais tournée sur 3 micros que tu peux acheter sur YouTube à partir de 9 €. Mais il faut vraiment comprendre que de l'audiovisuel sur YouTube, ça commence par le mot audio. Et le son, c'est l'un des facteurs les plus importants. Là, je suis en train de te parler sans micro, tu vois à quel point c'est inaudible. Et là, je suis en train de te parler avec un micro et tu vois à quel point c'est beaucoup plus appréciable. Et bien souvent, les gens font l'erreur de ne jamais investir dans un micro. Alors pourquoi? Bonne question, parce que tu as des micros à partir de 9 € que tu peux brancher sur ton téléphone. Donc on va pas dire que c'est un problème d'investissement, on va plutôt dire que c'est un problème de flemme ou c'est juste que les gens n'y ont pas pensé. Et moi, je suis là pour te rappeler l'importance du son. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ces 6 erreurs, tu vas plus les commettre si tu les commettais avant ou pas. N'hésite pas juste en dessous dans les commentaires à mettre le sujet d'autres vidéos que t'aimerais que je traite en rapport avec YouTube, en rapport avec la vidéo ou en rapport avec d'autres domaines. Moi, je te dis à très vite. N'oublie pas de t'abonner. Ciao!